Bonjour Odette. Bonjour Julien. La coutume est notre nature? Si à la coutume est notre nature, comme le dit Pascal, à la suite de Montaigne, dans les pensées, il devient très difficile de faire la part, en l'homme, du naturel et du coutumier. On risque toujours de prendre pour naturel ce qui n'est que l'effet d'une coutume, qui se perd peut-être dans la nuit des temps, mais qui n'en reste pas moins une donnée contingente et particulière, susceptible un jour d'être transformée ou remplacée. Jusqu'où faut-il pousser cette proposition? N'y a-t-il rien en l'homme qui soit naturel? Notre corps lui-même, du fait de son inscription dans une culture donnée, n'est-il rien de naturel? On ne pourrait parler de signe naturel que si, à des points centraux l'état de conscience donné, l'organisation anatomique de notre corps faisait correspondre des gestes définis. Or en fait la mimique de la colère ou celle de l'amour n'est pas la même chez un japonais et chez un occidental. Plus précisément, la différence des mimiques recouvre une différence des émotions elles-mêmes. Ce n'est pas seulement le geste qui est contingent à l'égard de l'organisation corporelle, c'est la manière même d'accueillir la situation et de la vivre. Le japonais en colère sourit, l'occidental rougit et frappe du pied ou bien pâlit et parle d'une voix sifflante. Il ne suffit pas que deux sujets conscients aient les mêmes organes et le même système nerveux pour que les mêmes émotions se donnent chez tous deux les mêmes signes. Ce qui importe, c'est la manière dont ils font usage de leur corps, c'est la mise en forme simultanée de leur corps et de leur monde dans l'émotion. L'équipement psychophysiologique laisse ouverte quantité de possibilités et il n'y a pas plus ici que dans le domaine des instincts une nature humaine donnée une fois pour toutes. L'usage qu'un homme fera de son corps est transcendant à l'égard de ce corps comme être simplement biologique. Il n'est pas plus naturel ou pas moins conventionnel de crier dans la colère ou d'embrasser dans l'amour que d'appeler table une table. Les sentiments et les conduites passionnelles sont inventés comme les mots. Même ceux qui, comme la paternité, paraissent inscrits dans le corps humain sont en réalité des institutions. Il est impossible de superposer chez l'homme une première couche de comportement que l'on appellerait naturel et un monde culturel ou spirituel fabriqué. Tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme, comme on voudra dire, en ce sens qu'il n'est pas un mot, pas une conduite qui ne doive quelque chose à l'être simplement biologique, et qui en même temps ne se dérobe à la simplicité de la vie animale, ne détourne de leur sens les conduites vitales, par une sorte d'échappement et par un génie de l'équivoque qui pourrait servir à définir l'homme. Déjà la simple présence d'un être vivant transforme le monde physique, fait apparaître ici des nourritures, ailleurs une cachette, donne au stimuli un sens qu'il n'avait pas. À plus forte raison la présence d'un homme dans le monde animal. La coutume est notre nature. Qui s'accoutume à la foi, la croit, et ne peut plus ne pas craindre l'enfer, et ne croit autre chose. Qui s'accoutume à croire que le roi est terrible, etc. Qui doute donc que notre âme, étant accoutumée à voir nombre, espace, mouvement, croit cela et rien que cela? Qu'est-ce que nos principes naturels, sinon nos principes accoutumés? Et dans les enfants, ceux qu'ils ont reçus de la coutume de leur père, comme la chasse dans les animaux, une différente coutume nous donnera d'autres principes naturels, cela se voit par expérience, et s'il y en a d'ineffaçables à la coutume, il y en a aussi de la coutume contre la nature, ineffaçable à la nature, et à une seconde coutume. Cela dépend de la disposition. Les pères craignent que l'amour naturel des enfants ne s'efface. Quelle est donc cette nature, sujette à être effacée? La coutume est une seconde nature qui détruit la première. Mais qu'est-ce que nature? Pourquoi la coutume n'est-elle pas naturelle? J'ai grand peur que cette nature ne soit elle-même qu'une première coutume, comme la coutume est une seconde nature. Quand on dit que telle action, telle façon de vivre, telles mœurs sont naturelles, ou qu'au contraire elles sont contre nature, qu'est-ce que cela signifie? Pour commencer, qu'il soit bien entendu qu'on ne peut parler de nature comme de quelque chose de fixe, d'immuable, d'objectif. Il apparaît que presque toujours point central, naturel signifie juste point central et normal selon notre conscience historique actuelle, mais la plupart des gens n'ont pas conscience de cette actualité historiquement déterminée, ils tiennent leur façon de penser pour éternelle et immuable. À remarquer, dans quelques groupes fanatiques de la naturalité l'opinion suivante, des actes qui paraissent, contre nature à notre conscience sont à leurs yeux, naturels, parce que les animaux agissent ainsi, et les animaux ne sont-ils pas les êtres les plus naturels du monde? Opinion qu'on entend souvent exprimer, dans certains milieux à propos surtout d'actions concernant les rapports sexuels. Par exemple,
Pourquoi l'inceste serait-il contre nature s'il est répandu dans la nature? D'abord, même quand il s'agit d'animaux, de telles affirmations ne sont pas toujours exactes. Parce que les observations portent sur des animaux domestiqués par l'homme pour son propre avantage et contraints à une forme de vie qui pour les animaux eux-mêmes n'est pas naturelle mais conforme aux fins de l'homme. Mais quand il serait vrai que de tels actes se produisent parmi les animaux, en quoi cela aurait-il une signification pour l'homme? Pourquoi devrait-il en résulter une règle de conduite? La nature de l'homme est l'ensemble des rapports sociaux qui déterminent une conscience historiquement définie. Seule cette conscience peut indiquer ce qui est naturel, ou contre nature. De plus, l'ensemble des rapports sociaux est contradictoire à chaque instant, et en continuel développement, si bien que la nature de l'homme n'est pas quelque chose d'homogène pour tous les hommes de tous les temps. On a entendu souvent dire que telle habitude est devenue une seconde nature, mais la première nature était-elle à proprement parler la première?